sommes attachés avec lui, nous serons comme des chrétiens qui produisent des fruits, qui peuvent demander quelque chose à Dieu et Dieu va leur accorder cela comme la parole de Dieu dit. Beaucoup demandent des choses à Dieu, beaucoup veulent que Dieu puisse avancer avec eux, mais ils ne veulent pas demeurer dans la présence de Dieu. Et ça, c'est difficile de recevoir quelque chose de la part de ton Dieu. Salut à tout le monde, bienvenue encore à la chaîne Monica's Voice. Merci à vous qui êtes là en train de regarder les vidéos, en train de liker, de s'abonner. Je vous dis bienvenue, je m'appelle Monica. Cette chaîne Monica's Voice est faite spécialement pour ramener les gens dans leur destinée, pour ramener les gens à connaître Dieu, à être passionnés de Dieu et surtout atteindre leurs objectifs et à comprendre avec le Seigneur exactement à quoi ils sont appelés à faire sur cette terre. C'est ça qui est plus important, découvrir notre destinée afin que les choses soient plus claires. Là, nous sommes dans notre sujet de 4 étapes que nous pouvons prendre pour évoluer avec le Seigneur, pour avancer dans notre vie chrétienne. Parce que je dis toujours, ça sert à quoi de passer des années, prier, d'aller à l'église, pour autant avoir cet impact avec le Seigneur. Dans l'étape de demeurer, cette étape c'est vraiment long parce que quand on attend déjà demeurer, c'est rester longtemps avec le Seigneur afin de comprendre le Seigneur. Étape où Dieu nous apprend presque tout ce que nous devons savoir pour aller vers notre destinée. Et c'est là qui nous amène à être disciplinés avec le Seigneur. Et nous pouvons voir même la vie de Moïse. Quand Moïse est resté longtemps, ils ont dit que quand il est revenu, il était déjà vieux, plus de 40 ans. Il a compris le Seigneur, il a compris ses objectifs, il a compris l'envoi que Dieu avait préparé pour lui, pour aller libérer le peuple. Et cette étape de demeurer, c'est l'étape, ça te prend un peu le temps, surtout quand tu ne comprends pas que tu es dans cette étape que tu dois demeurer avec Dieu, surtout quand tu n'as pas encore saisi. C'est pour cela que je partage cela, parce que beaucoup de gens peut-être à ce moment sont dans les difficultés, sont dans les moments très difficiles, mais ils ne savent pas que c'est le temps de demeurer, que tu dois demeurer avec Dieu dans cette moment difficile. C'est pour cela que je partage. Donc notre partage d'aujourd'hui, c'est le brisement. Les brisements. Peut-être tu es en train de passer dans le temps des brisements, le temps où ça fait mal, le temps où chose est obscure tout autour de toi. Rien ne va, rien ne fonctionne. Tu pries longtemps et rien ne va. C'est juste le temps où deux fois, c'est le temps où Dieu permet. C'est le temps noir. La Bible dit dans le livre de Psaume 23, la Bible dit, même si je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta tête me rassurent. Donc tu peux passer dans les temps noirs, dans les temps difficiles. Dieu est avec toi. C'est le temps où tu dois passer absolument avec le Seigneur afin que tu sois plus fortifié. Le moment de brisement, dans l'étape de demeurer, on a le brisement dedans. Donc quand tu cherches le Seigneur, mais tout simplement, pourquoi tu continues à chercher le Seigneur? Parce que tu n'as pas été brisé afin de découvrir le Seigneur. Dans le brisement, tu vas découvrir le Seigneur. Donc, après avoir passé le temps de demeurer ensemble avec le Seigneur, Dieu te fait passer dans les moments de brisement où on va quand même lire la parole qui nous parle par rapport au brisement. Galates 2:20, la Bible nous crucifie avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en prie pour le brisement. Ça, c'est donné à Dieu. Donc, il s'agit plus de moi, il s'agit de Dieu. Parce que j'ai passé dans les temps de brisement, dans les temps difficiles où tu dois te donner carrément à Dieu. C'est le temps où Dieu cherche que tu puisses mourir en toi-même, que ça ne soit plus toi qui existe, mais que le Seigneur existe en toi.
La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc là, c'est le temps où il ne s'agit plus à chaque fois de parler de moi, mais il s'agit maintenant qu'on puisse parler de Dieu, qu'on puisse parler de la parole de Dieu, qu'on était quelqu'un énervé à chaque fois, mais là, je commence à pratiquer la parole de Dieu, fort d'accepter Christ, je fais des efforts de marcher selon la parole de Dieu. Peut-être qui sait, le temps que tu passes maintenant, les temps très difficiles dans ta vie, les temps tout est sombre, même dans ton mariage, dans ton travail, partout. C'est juste que tu es en train de passer dans les temps de brisement où Dieu veut que tu puisses te donner complètement à lui. Le temps de brisement, c'est les temps où les gens qui ne pouvaient même pas te dire un mot, ils commencent à parler même mal de toi. Les gens ne pouvaient pas se moquer de toi. Dieu permet que ces gens commencent à se moquer de toi juste parce que tu dois passer par le temps de brisement. C'est les temps très durs, c'est les temps où la personne est humiliée, c'est le temps où la personne ne comprend plus rien, c'est le temps où les gens peuvent même te fuir, où tu peux rester seul, abandonné. Mais Dieu te cherche dans ce temps. Dieu veut que tu puisses aller encore vers lui, te donner complètement, dire à Dieu, ce n'est plus moi qui existe, mais c'est toi qui existes. Dieu va mettre des choses tout autour de toi. Il va permettre, des fois, ce n'est pas lui qui va le faire, mais il va permettre que tout autour de toi, que les choses puissent aller vraiment très mal, afin que tu puisses te réfugier en lui. Afin que tu puisses comprendre que il est le seul Dieu que tu peux faire confiance. Il est le seul Dieu que tu peux suivre. Il est le seul Dieu que tu peux parler. C'est important de comprendre le temps de brisement. Il y en a, pendant le temps de brisement, ils prient que Dieu enlève les problèmes tout autour de lui. Ils ne comprennent pas que c'est le temps où je suis en train de passer avec le Seigneur, le temps de brisement, que je dois tout simplement accepter ces temps et laisser à Dieu de faire un travail dans ma vie, afin que je puisse être encore plus fort. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de Dieu. Dieu veut que tu puisses enlever tout ce qui est de toi. Moi, je ne supporte pas les choses comme ça. Moi, je n'arrive plus comme ça. Dieu veut que tu puisses donner ta joie en lui. Lui faire confiance dans toute chose que tu es en train de passer. Donc, c'est très important de comprendre le temps de brisement. Plus que tu comprends ton temps de brisement, plus que cela peut aller plus vite et Dieu peut te bénir, ouvrir les portes dans ta vie. Beaucoup de gens cherchent le Seigneur dans la prière, dans beaucoup de choses. Tu cherches le Seigneur, mais tu ne vois pas Dieu se manifester dans ta vie. Tout simplement, tu cherches Dieu parce que tu n'as pas été avec lui dans ces chemins de brisement. Une fois que tu passes dans ces temps de demeurer que je suis en train de partager et ces moments de brisement, Dieu, tu ne vas plus chercher le Seigneur parce que le Seigneur, il va tout simplement se laisser trouver par lui-même parce que c'est le chemin où tu dois passer avec le Seigneur. C'est le chemin où tu dois demeurer avec lui et il va juste être là. Tu n'as pas besoin de chercher le Seigneur parce que le Seigneur sera déjà là. Tu vas comprendre son existence parce que tu as passé des temps où il t'a appris à le comprendre, à saisir sa présence, à comprendre son langage et tu ne vas plus aller chercher le Seigneur parce que le Seigneur, là où tu es, le Seigneur se trouve. Les gens qui cherchent le Seigneur, c'est les gens qui ne veulent pas passer dans le temps de démêrer, dans le temps de brisement. Ou les gens qui cherchent le Seigneur, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'ils doivent passer dans le temps de brisement, dans le temps de demeurer avec le Seigneur, afin de comprendre que le Seigneur est tout le temps avec eux. Le Seigneur est là. À partir d'aujourd'hui, ne cherche pas le Seigneur, mais essaye de demeurer dans cette étape que je suis en train de parler, de demeurer, de comprendre le Seigneur, et tu ne vas plus chercher le Seigneur parce qu'il sera tout le temps avec toi. Il va juste te faire comprendre que on ne me cherche pas. Mes enfants me trouvent là où je suis, mais ils ne me cherchent pas. Donc, Dieu vous bénisse énormément. Merci de suivre mes vidéos et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, liker, de s'abonner. Dieu vous bénisse encore davantage. Merci. Merci.